bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série consacrée aux échanges qu'on a pu avoir pendant la porte ouverte avec nos clients et partenaires. Dans le premier épisode, on l'a vu, on a pris l'exemple d'une personne qui était présente à la porte ouverte et qui va pouvoir, grâce à nos conseils, transformer 110 000 € d'impôts à payer à la base en 500 000 € d'immobilier en ne payant pas une grosse partie de cette imposition l'année prochaine. Dans ce deuxième épisode, on va répondre à une question qui m'a été posée, c'est Victor, comment choisir les bons locataires? En effet, lorsqu'on investit dans l'immobilier, la première crainte que l'on a, c'est la crainte qui est liée aux locataires. En effet, on l'a tous entendu, que ce soit pendant des repas de famille, que ce soit avec des amis, des collègues de travail, investir c'est bien, gérer, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, la gestion locative, c'est notre métier, puisque si tu découvres cette vidéo, je suis le président fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an, qui accompagne aujourd'hui des dizaines de clients dans le développement de leur parc immobilier. Si jamais tu ne nous connais pas, même si tu nous connais déjà, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur notre site internet. Le site internet a fait peau neuve récemment et au-delà de ça, il est surtout alimenté très régulièrement avec des nouveaux projets clients et il va énormément évoluer sur le mois d'octobre puisqu'il y a une quinzaine de projets qui vont rentrer sur le site internet. Alors n'hésite pas à y aller faire un tour de temps en temps. Maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, justement, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est comment choisir ses locataires pour justement arriver à avoir un investissement qui est périn, un investissement qui est rentable et surtout développer un parc immobilier qui est conséquent. Alors, la première chose, c'est extrêmement simple. Comment on choisit un bon locataire? Et bien en fait, c'est tout bête, mais on le choisit en lui donnant quelque chose qui nous ressemble. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du bien qui est situé juste derrière moi, c'est un projet client dans lequel je tourne régulièrement mes vidéos puisque j'y ai accès. Et le but de cet investissement locatif, c'était de représenter ce que nous aujourd'hui on fait pour les 3/4 de nos clients et surtout pour l'ensemble de nos locataires. C'est-à-dire que moi j'ai pris un pari qui était assez fou quand j'ai commencé à investir, c'était quand les 3/4 donnent un bac à douche en plastique et une kitchenette, moi je vais faire l'inverse. Je vais rénover les biens que je vais mettre en investissement locatif comme si je les rénovais pour en faire ma résidence principale. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, je vivrai dedans. Et si ça fonctionne, je ne peux qu'attirer des bons locataires parce que ces locataires vont se projeter dans le bien et se sentiront comme chez eux et surtout, je vais leur donner quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Et aujourd'hui, c'est un excellent pari puisque à chaque fois qu'on met un bien en location, on ne tombe que sur des locataires qui sont agréables à gérer puisque tous les locataires qui sont des locataires entre guillemets à problème ne viennent pas dans ces biens-là puisqu'ils ne se sentent pas à l'aise. C'est très bête, mais je vais te raconter une petite anecdote que j'ai connue il y a quelques années sur un de mes biens. J'avais tellement rénové avec soin le bien qu'un couple est rentré et m'a dit « Écoutez, on ne peut pas continuer la visite. » Je dis « Pourquoi? Je ne comprends pas. Le bien est trop bien pour nous, on ne se sent pas à l'aise. » Et ça, ce jour-là, je n'ai pas compris. Je me suis senti gêné pour eux. Et maintenant, avec du recul, je le comprends parfaitement. C'est qu'on est sans cesse attiré par nos valeurs. Quelqu'un qui a connu le luxe sera attiré par le luxe. Quelqu'un qui a connu un confort standard sera attiré par un confort standard. Quelqu'un qui a été attiré par moins bien aura envie de rêver, mais se dira toujours « c'est pas possible pour moi ». Et aujourd'hui, le fait d'aller faire des rénovations qui sont faites comme si on voulait loger dedans, comme si on allait loger nos enfants, c'est indirectement respecter les locataires qu'on va mettre en place et c'est indirectement choisir des locataires de choix. La deuxième chose, alors elle est parfois compliquée à entendre par les investisseurs, mais c'est le fait de mettre ce qu'on appelle un loyer cohérent. Un loyer cohérent, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a toujours envie d'aller chercher la rentabilité la plus haute, mais le fait d'avoir un loyer qui est légèrement en dessous du prix du marché va nous permettre justement de sélectionner les locataires, mais en plus de pouvoir sélectionner les locataires, ça va permettre justement d'avoir des personnes qui sont des profils qui ne vont pas forcément compter uniquement sur les aides sociales pour financer le loyer et qui vont se dire de toute façon l'État paye, donc je peux me permettre de mettre un petit peu plus. Et c'est typiquement l'exemple qu'on a avec cette maison, puisqu'aujourd'hui cette maison c'est une maison qui est située en résidence, qui a 3 chambres, qui a un garage de voiture, qui a à peu près entre 80 et 90 mètres carrés de surface. C'est une maison qui aujourd'hui se loue meublée à peu près 1 000 €. Mais si on va chercher un loyer plutôt dans les 900 voire 950, certes la rentabilité est un petit peu plus basse,
Mais le projet reste pour autant intéressant et on va avoir le choix dans le locataire et surtout on ne va pas leur mettre la corde au cou. Ce qui fait qu'on ne peut que garder des échanges cordiaux avec ces personnes puisque ces personnes n'ont pas l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois qu'elles payent leur loyer. La troisième chose, c'est une chose que j'apprécie tout particulièrement, mais ça c'est une déformation professionnelle que j'ai eue dans mon ancien métier, c'est que j'ai été habitué à lire les petites lignes. Les petites lignes, vous savez, c'est les contrats qui font 10, 15, 20, 25 pages, que personne ne lit, que tout le monde signe. Et bien justement, moi j'aime bien m'en amuser. Et aujourd'hui, le contrat qui nous permet justement de nous amuser, c'est quoi? C'est le bail de location. Et je vous invite sincèrement à rédiger votre bail en étant le plus sérieux possible et en étant le plus pointilleux, car ça va vous permettre deux choses. La première, en cas de litige avec des locataires, j'ai un exemple, j'ai connu il y a quelques temps des locataires qui ont changé le système de chauffage sans mon autorisation. Ce système de chauffage basé sur du rejet de condensation a créé de l'humidité dans la pièce. Pourquoi? Parce qu'on avait une peinture à l'eau et ce n'était pas compatible. Et le fait d'avoir intégré cette clause dans le bail a permis justement de non seulement faire prendre en charge par les locataires les conséquences financières, on est quand même pour 1 000 €, mais surtout au-delà de ça, ça a permis de valider une bonne entente avec les locataires puisque ayant lu dans le détail l'ensemble des pages du bail, ils s'en rappelaient, ils en étaient conscients et ça a évité toute maldonne. Mais surtout, la chose en complément, c'est quelque chose que nous on voit souvent avec des profils sur lesquels on a un petit doute, c'est que c'est très simple. Vous leur dites venez, vous allez vous asseoir pour lire votre bail, on va passer une demi-heure à le lire, à le décortiquer. Vous allez tout de suite voir la personne qui est totalement ennuyée, qui n'en a rien à faire et qui aujourd'hui, s'il n'en a déjà rien à faire de lire le bail, alors que c'est important, c'est le contrat qui représente le lien qui vous unit, et je vous laisse imaginer le soin qu'elle apportera demain à votre logement. Et si demain il y a un dégât des eaux, un sinistre ou quelconque, peut-être qu'elle se dira « c'est pas grave, c'est pas à moi, on verra plus tard ». Sauf que c'est surtout pas ce qu'on veut comme locataire, il nous faut des personnes qui sont sérieuses et consciencieuses. Et maintenant, il reste une dernière chose, c'est la petite astuce. C'est très bête, mais comme je dis toujours, un bon investisseur est un investisseur qui sait investir. Et quelqu'un qui sait investir, c'est qui? C'est quelqu'un qui est capable de donner pour recevoir. Et c'est une petite astuce que je vous donne, mais ayez toujours un discours clément avec vos locataires et soyez prêts à, lorsqu'ils rentrent dans les lieux, à leur faire un petit cadeau. Ça peut être tout bête, ça peut être une bouteille de champagne, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une petite attention qu'ils pourront mettre dans la maison, qui fait que ça va vous permettre de créer un lien vraiment exclusif avec eux parce que personne ne le fait, ils ne sont pas habitués à ça et grâce à ça, ils se retrouvent dans une situation où vous n'êtes plus le propriétaire, vous êtes un être humain qui leur offre une solution, qui leur offre un confort et croyez-moi, lorsque demain ils auront besoin ou lorsque demain il y aura un problème dans le bien, ça sera les premiers à vous contacter. Voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le but c'est vraiment de te donner comme d'habitude un maximum d'informations qui sont gratuites. Alors si ça te plaît, n'oublie surtout pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon de m'aider à développer cette chaîne. Aujourd'hui, c'est tout bête, on n'est que 70 sur la chaîne, ça grossit de plus en plus. Mais plus en fait vous mettez de pouces bleus, plus ça aide la chaîne YouTube à se référencer et plus vous êtes de personnes à pouvoir accéder à ces vidéos. Et aujourd'hui, ça serait vraiment dommage de priver la communauté puisque je pense que les personnes qui, comme moi, donnent du contenu 100% gratuit sans rien attendre en retour, et il y en a de moins en moins. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!